Mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et c'est toujours un réel plaisir pour nous faire partie de groupe ça et pour nous prendre la parole lorsque les panneaux arrivent pour nous prendre la parole. Eh bien, je dis en rubrique Pain de vie ça, il va centrer sur l'épître aux Romains. C'est un livre que nous joignons dans la Bible. Et dans la rubrique là, nous allons essayer de présenter nos auteurs livre ça. Nous allons essayer de présenter nous aussi date de rédaction ouvrage ça, ainsi que objectif. Et comme ça tout, nous allons nous faire un bref résumé de ouvrage ça. Et après, application concrète ouvrage ça. Et puis en dernier lieu, nous allons nous présenter nous quelques versets clés. Pendant la présentation Pamela, moi j'ai deux frères, moi été oublié saluer, c'est frère Rude Marie avec frère Williams Larose. Bon Dieu bénis nous, frère Pamio, c'est Pamio. Et l'autre bagaille tout, nous devons encourager nous devons encourager yon l'autre à vivre, à demeurer dans la parole de Dieu, encourager à rester dans l'évangile. Et nous devons fidèles à proclamer l'évangile. C'est ça que moi saute mentionné à quel que soit côté arrivé à. Faut pas perdre, faut pas afficher tête tout que vous sont chrétiens et chrétiennes parce que Christ est mort pour l'évangile. Christ est mort pour nous et l'évangile de Christ là nous devons proclamer. Romains 1er verset 16 il résumé, il dit que ou pas de honte de l'évangile. Frère, c'est qui souligne Jésus 100% la violence. C'est ça. À partir de l'après-midi, nous devons connaître que l'évangile, c'est identité nous. L'évangile, c'est vie nous. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Eh bien, c'est ça, mes chers amis. On nous pas timide, on nous pas peur parler. Même si que grand pile nan nous qui en pile monde qui pas peur parler de richesse yo, de côté habité, de belles cailles, de machines yo, eh bien l'évangile là nous de faire même javel, faut que nous pas peur parler de lui. Parce que si envie, si que diable pas ka manger ou, si que Satan le diable pas gen pouvoir sous, si maladie pas gen pouvoir sous, eh bien c'est grâce à l'évangile. Eh bien c'est ça que le livre de Romains a essayé montrer nous que nous pas de honte de l'évangile. Et Kounia nous va partager avec nous quelques versets clés dans le livre de Romains. Moi dis un grand bonsoir à tout frères et sœurs qui sous groupe Jésus 100% la vie. De façon spéciale, bonsoir à Papa Gouplan qui c'est Pasteur Charles et Maman Gouplan qui c'est Madame Pasteur Charles. Bonsoir à Frère Janvier, à Frère Figaro, bonsoir à Frère Micanol, Frère Rude-Marie, Frère Calixte, Frère Samuel. Bonsoir à Frère Dorsey, bonsoir à Frère Exanor, Pasteur Célestin. Et bonsoir aussi à Frère Rigueur qui rejoint nous ce groupe là pendant des jours d'absence, il était gain suite à téléphonie qui était perdu. Nous dit bon Dieu merci pour ça, le fait que frère a récupéré le téléphone là et nous sentons nous contents parmi nous frère Rigueur. Bonsoir à la sœur Tazi, à sœur Tiwil, à sœur Denis. Bonsoir à sœur Richnaïka, à sœur Floriane. Bonsoir à toutes chères bien-aimées qui soulignent Jésus 100% la vie.
Jeudi, c'est mardi 10 mai 2022. Jeudi, fait exactement 130 jours dans l'année 2022. Ça, nous disons bon Dieu merci pour protection avec la vie li accordée chacun de nous qui souligne là. Et nous connaissons depuis le fait ça, c'est rubrique pain de viande qui entre la caillou, Jean que frère nous si nommé rubrique ça, c'est frère Rude Marie. Eh bien, c'est moi-même frère nous Rio Ronald Michel qui a mandat pour présenter rubrique pain de vie ça. Eh bien, rubrique pain de vie ça, eh bien, les poils centrés sur l'épître aux Romains. Nous fait choix d'un livre dans la Bible pour nous capables de faire présentation ça après-midi. Oui, mes chers bien-aimés, nous sommes présentés nous et l'épître aux Romains qui premièrement son livre doctrinal et bien qui est divisé en 4 sections. Il y a ce qu'on appelle la justice nécessaire, la justice imputée, la justice confirmée et la justice pratiquée. Le thème principal de cette épître est évident, c'est la justice. Comment être juste devant Dieu? C'est-à-dire, le thème principal épître aux Romains, c'est la justice. Comment un chrétien capable juste, comment un monde capable juste, comment être juste devant Dieu. Paul, guidé par le Saint-Esprit, déclare tout d'abord que tous les hommes sont condamnés à cause de leurs péchés. Il exprime son désir de prêcher la vérité de la parole de Dieu à ceux de Rome. Il voulait avoir l'assurance qu'il restait ferme dans la bonne voie. Il déclare avec hardiesse qu'il n'a pas honte de l'évangile. Romains 1er verset 16, car c'est la puissance de Dieu par laquelle tout le monde peut être sauvé. C'est vrai que le thème principal qui dégage dans le livre de Romains, c'est la justice. Et nous connaissons qu'il y a un verset qui est très courant, qui est très connu aussi, qui c'est Romains 1er verset 16 qui dit que car je n'ai point honte de l'évangile. Eh bien, il y a un monde qui a servi bon Dieu. Et il y a comme boussole, il y a comme zamli, c'est la parole de Dieu, l'évangile. Et moun sa li pas ka honte, li pas ka timide pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. L'épître aux Romains nous dit qui est Dieu et ce qu'il a accompli. Elle nous parle de Jésus-Christ, de ce que sa mort a accompli. Elle nous parle de nous-mêmes, de ce que nous étions sans Christ et qui nous sommes devenus après avoir mis notre foi en Christ. Paul nous fait remarquer que Dieu n'a pas demandé aux hommes de mettre leur vie en règle avant de venir à Jésus-Christ. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort sur la croix pour expier nos péchés. Autre lien que Paul a fait entre l'Ancien Testament et l'Épître de Rome, c'est que il présente nous au chapitre 9, verset 11, côté où Paul raconte l'histoire de la nation d'Israël et déclare que Dieu n'a pas complètement ni définitivement rejeté Israël. Ça, nous venons dans Romains 11, verset 11-12. Mais qu'il lui a permis de trébucher seulement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Bon Dieu, pas ton Dieu qui t'a rejeté complètement et définitivement le peuple Israël. Mais il te permet de trébucher comme ça que la totalité des païens, tout ça pour côté accepter Jésus-Christ, et bien comme ça, tu es capable de sauver. Ça, nous est que dans l'épître aux Romains, Paul utilisait et Paul mettait en relation des personnages, des événements de l'Ancien Testament à Épître
pour expliquer nous, pour nous plus explication de ça livre dit. Il présente nous d'abord Abraham et ensuite il présente nous David, il présente nous aussi Sarah et Isaac, le fils de la promesse, pour capable illustrer que nous-mêmes les chrétiens, nous sommes les enfants de la promesse de la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Application concrète de cette épître. Eh bien, l'épître aux Romains montre-nous clairement que nous pas qu'à faire un rien pour nous sauver par nous-mêmes. Chaque bonne œuvre que nous avons faite est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Nous étions morts, nous étions morts dans nos péchés à un tel point que seule la grâce et la miséricorde de Dieu pouvaient nous sauver. Auparavant, nous étions morts dans le péché, nous étions vivre dans le péché, nous étions respiré dans le péché, nous étions dormi dans le péché. Mais avec la mort de Jésus-Christ, la grâce et la miséricorde de Dieu, eh bien, ça t'a sauvé nous. Dieu a exprimé cette grâce et cette miséricorde en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix à notre place. Le fait que nous vivions dans le péché, nous t'es perdu dans le péché, eh bien, bon Dieu, dans grâce li, avec miséricorde li, eh bien, il t'a envoyé et petit bien-aimé là qui c'est Jésus-Christ pour mourir sur la croix dans place nous-mêmes. Eh bien, frère Maxime, nous capable c'est un livre qui mettait accent sur ça bon Dieu fait, sur ça bon Dieu accompli. Il mettait accent tout livre de Romains, il mettait accent, il parle nous de Jésus-Christ, de Molly qui accompli et il parle nous aussi épître ou bien il parle épître ça ou bien livre ça parle nous aussi de nous-mêmes, de ça nous tailler sans Jésus-Christ et ça nous vient devenu après que nous venons accepter Jésus-Christ, après que nous mettons foi nous en Jésus-Christ. Paul fait nous remarquer que Dieu pas mandé l'homme pour mettre ville en règle avant de venir Jésus-Christ. Parce que avant que nous venions Jésus-Christ, nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore loin de la parole de Dieu. Nous étions ignorants de la parole de Dieu. Mais une fois que Jésus-Christ est mort pour notre péché sur la croix, eh bien, tout péché nous avons expié. Tout péché nous avons disparaît, effacé. Eh bien, c'est tout ça que l'apôtre Paul t'a fait passer à peuple romain. C'est vrai, le peuple romain n'est pas là. Mais c'est nous-mêmes les chrétiens d'aujourd'hui qui existent, qui là. Eh bien, nous sommes capables de mettre en application la parole de Dieu. Nous sommes capables de mettre en application chaque mot, chaque expression qui est dégagée dans le livre romain à vivre par nous. Nous sommes capables d'adopter, nous sommes capables d'utiliser pour vivre par nous. Eh bien, nous allons regarder avec nous le lien que Paul a utilisé dans le livre ça. Eh bien, Paul utilise plusieurs personnages et événements de l'Ancien Testament pour illustrer les vérités glorieuses de l'épître aux Romains. Premier personnage que Paul pour le faire remarquer, pour le faire sortir dans le livre aux Romains, ça, c'est Abraham. Abraham, tu crois dans bon Dieu et ça te fait croire dans justice bon Dieu. C'est pas te Ève. Eh bien, nous jeunes dans Romains 4, versets 1 à 5. En Romains 4, versets 6 et 9, Paul fait référence à David qui proclame la même vérité. Côté il dit que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Paul a utilisé aussi l'histoire de Sarah et d'Isaac, le fils de la promesse, pour illustrer le principe que les chrétiens sont les enfants
de la promesse de la grâce de Dieu à travers Christ. Eh bien, nous de retour pour le développement de rubrique nous après-midi, côté nous sommes parler, nous sommes pendant l'introduction nous et rubrique nous à la base exactement sur l'épître aux Romains, sur le livre aux Romains. Eh bien, nous connaissons que dans Romains premier verset premier, il indique nous que auteur livre ça par l'autre monde que apôtre Paul. Et dans Romains 16 verset 22, il va indiquer nous que Paul te fait appel à un homme qui te relé Tertius pour te capable d'écrire parole ça yo. Alors, apôtre Paul est bien l'auteur de ce livre, mais assemblée de concert, eh bien, il était un monde qui t'a accompagné pour être capable d'écrire le livre ça. L'épître aux Romains, probablement été écrit entre 56 et 58 après Jésus-Christ. L'année 56 et l'année 58, bon, c'est une sorte de probabilité parce que auteur ou bien chercheurs différents chercheurs dans la théologie, eh bien, ils ont dit que le livre ça était capable d'écrire entre l'année 56 et l'année 58 après Jésus-Christ. Objectif livre romain. Eh bien, comme pour toutes les épîtres de Paul, son objectif était de proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ en enseignant la sainte doctrine et en édifiant et en encourageant les chrétiens qui recevraient sa lettre. Paul était très préoccupé par ceux à qui il écrivait, c'est-à-dire ceux de Rome qui étaient bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Et ça, nous joignons dans Romains 1er verset 7. Il y a une préoccupation Paul concernant le livre ça, c'est l'étape écrit exactement à peuple romain. Ça a été les bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Étant lui-même un citoyen romain, il avait une passion unique pour les chrétiens de l'église de Rome. Dès lors qu'à ce stade, il n'avait pas encore visité l'église de Rome. Cette lettre était aussi une opportunité pour lui de se présenter à eux. Et livre ça a été adressé, lettre ça a été adressée directement à l'église de Rome. Pendant ce temps, Paul pour visiter Rome. Eh bien, c'était occasion pour lui, c'était opportunité pour lui, pour être capable de présenter devant assemblée, devant peuple romain, ça devant chrétiens romains. Eh bien, verset clé nous avons partagé avec nous, c'est Romains 1er verset 16. Qui dit que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 3 verset 9-11 qui dit que quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, verset 9, il dit que, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 28, il dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci à bien-aimé qui trouvait le sous-groupe Jésus 100% Navire. Nous sommes présentés nous ouvrage livre ça qui c'est Épître aux Romains. Et nous connaissons un livre qui proclame la justice de Dieu. C'est un livre qui invite nous, chaque chrétien et chrétienne, à proclamer l'évangile, à proclamer la parole de Dieu en tout temps et en toute chose et en tout endroit. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu reste avec nous et moi souhaitons nous une bonne écoute de tout ça nous sommes dit dans la rubrique là. Frère nous, serviteur qui t'a servi nous, c'est Rio Ronald Michel. Que bon Dieu bénisse nous et moi souhaite nous passer une bonne fin d'après-midi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Les n'a regardé un résumé de livre ça, nous est que Paul t'est encouragé par le fait qu'il t'ait un pouvoir pour être capable de servir mon dans l'église Rome là et tout était bien conscient. Dans Romains 1er verset 8 à 15 nous est ça. Eh bien, l'épître aux Romains a été écrite à Corinthe juste avant le voyage de Paul à Jérusalem où il devait remettre le résultat de la collecte en faveur des pauvres aux mains des saints de Jérusalem. Il voulait se rendre à Rome et ensuite en Espagne. Ça, nous venons dans Romains 15, verset 24, référence ça. Mais ses projets ont reçu un coup d'arrêt lorsqu'il a été emprisonné à Jérusalem. Il allait effectivement se rendre à Rome, mais en tant que prisonnier. C'est vraiment, c'est vrai, Paul était pour rentrer à Rome, pour visiter l'église de Rome là, et en même temps, il était arrêté à Jérusalem. Mais il était arrivé à rentrer à Rome, mais c'est en tant que prisonnier. Et nous connaissons toute l'histoire, comment ça y est. C'est probablement Phèbe qui était membre de l'église de Sancréé près de Corinthe, qui remit cette lettre à l'église de Rome. Eh bien, lorsque Paul était en prison, eh bien, c'est un frère qui est le Phèbe, ou bien Phèbe, qui était membre de l'église de Sancréé, l'église qui était trouvée près de Corinthe, et bien qui t'a remettre lettre ça à l'église de Rome. Et nous joignons référence là dans Romains 16, verset 1er. L'épître aux Romains est premièrement un livre de doctrine qui peut être divisé en 4 sections. La justice nécessaire, nous joignons dans Romains 1er verset 18, Romains 3 verset 20. La justice imputée, nous joignons dans Romains 3 verset 21, Romains 8 verset 39. La justice confirmée, Romains chapitre 9 verset 1er, Romains 1er à 11, et non, Romains 11 verset 36. Et puis la justice pratiquée, nous joignons dans Romains 12 verset 1er à 15 et Romains 13. Et lorsque nous soumettons la vie nous à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous pas dirigés par notre nature pécheresse, mais nous venons mieux. C'est-à-dire que les nous accepter soumettre nous-mêmes, nous faire volonté bon Dieu, et nous accepter bon Dieu, nous accepter la parole de Dieu dans la vie nous, eh bien, nous pas vivre même gens de qu'on vivre ou pas avant encore, nous pas même nature, nous te gagnons qui c'est nature pécheresse et nous venons une nature
christique, une nature qui est propre à la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Si nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur nous, et que nous croyons que Dieu, bon Dieu, t'es ressuscité Jésus-Christ des morts, eh bien, nous sommes sauvés, nés de nouveau. Si nous acceptons ça, nous croyons que Jésus est mort, et c'est pas bien l'autre monde qui était ressuscité, c'est Dieu, eh bien, nous croyons, eh bien, nous sommes sauvés, nous venons fait une autre fois. Nous devons vivre nos vies offertes à Dieu comme un sacrifice vivant. Dans Romains 12, verset 1er. C'est vrai, nous avons la vie, hein? Mais vie ça, en nous vivre pour mon Dieu. C'est ça, apôtre Paul. C'est ça, c'est application que épître. C'est ça, application concrète ça que nous devons faire dans la vie. Non? Nous devons vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir. Côté que nous devons sacrifier vie nous devons remettre vie nous à Dieu comme un sacrifice vivant. L'adoration du Dieu qui nous a sauvés devrait être notre désir le plus grand. Nous devons adorer bon Dieu parce que Dieu sauve nous et nous devons faire ça devenir un désir, un plaisir pour nous, pour que tout ça que nous réjouit dans le Seigneur. La meilleure mise en pratique de Romains serait peut-être d'appliquer Romains 1er verset 16 et ne pas avoir honte de l'évangile. Il y a une meilleure façon pour nous capables d'appliquer livre Romains ça, le résumé dans Romains 1er verset 16 qui dit que nous pas doué honte car je ne prends honte de l'évangile. Nous pas doué honte de l'évangile. Nous pas doué parler de l'évangile quel que soit à côté ou rivé à ou dans l'église ou dans bureau de travail ou dans lieu de travail ou dans l'école où enseigner ou dans l'école ou à l'école ou capable enseigner ça ou leur demander est-ce que sont chrétiens ou chrétiennes, faut qu'on pas honte pour dire ça parce que Jésus est venu mourir pour nous, il est venu mourir pour ça pour que nous capables proclamer parole. Il est un chrétien reconnaissant, une chrétienne reconnaissante, et bien quel que soit côté arrivé, la proclamer la parole de Dieu.